Hello, hello, bonsoir les pépites, bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le 5e live de ce défi 365 jours de pépites. Donc je vous emmène avec moi dans une année complète de féminité décomplexée et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, un petit peu plus tôt qu'hier. Les enfants sont au lit, donc c'est cool. Je peux être un petit peu relax avec vous ce soir. Donc si vous êtes en direct, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag live et à me faire un petit coucou. Bah, c'est toujours plus sympa d'échanger ensemble en direct. Et puis si pas, bien sûr, et que vous regardez en replay, un petit hashtag replay et je serai aussi ravie d'échanger avec vous. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement de cette fameuse notion de féminité décomplexée. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on arrive à vivre avec sa féminité de façon totalement décomplexée? Ça me paraît vraiment être au cœur de mon sujet dans mon entreprise de coaching Femmes Pépites. Et du coup, j'avais vraiment envie de prendre le temps au début de ce défi pour vous expliquer ce que c'est pour moi que cette fameuse féminité décomplexée et en quoi ça a complètement transformé ma vie ces dernières années, que de la vivre et que de la ressentir, même si je suis toujours sur mon chemin. Hein, c'est pas parce qu'on est coach et qu'on accompagne des femmes que soi-même on n'évolue plus et que soi-même on n'apprend plus. Bien sûr, moi j'en apprends tous les jours, je continue à me former tous les jours sur ce genre de sujet. Donc ici, on va vraiment être dans quelque chose de l'ordre de l'état d'esprit, du mindset. On va parler de tout ça et vous verrez que de façon générale, dans les lives que je ferai pour cette année, il y aura parfois des sujets très mindset, état d'esprit, il y aura parfois des sujets de style, donc purement de rayonnement extérieur, d'image, on va parler fringues, on va parler chaussures, on va parler accessoires à certains moments aussi, mais pour celles qui me suivent ou pour celles qui me découvrent aussi à travers ce défi, en fait, dans ma vision des choses, et c'est bien sûr une vision toute personnelle, hein, mais c'est comme ça que moi je me suis transformée. En fait, tout part toujours de l'intérieur de soi. Une transformation ne peut être durable et réellement transformationnelle dans une vie que si elle démarre de l'intérieur de soi. C'est pour ça que je dis toujours qu'on travaille d'abord son rayonnement intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de soi et ce qu'on ressent en soi avec son cœur avant de pouvoir le rayonner à l'extérieur à travers son image, son style et la façon dont on se met en valeur à travers son style vestimentaire. Mais ça va toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire que comme je vous l'ai déjà dit, vous aurez beau acheter tous les plus beaux vêtements du monde, si vous n'êtes pas bien dans votre peau à l'intérieur, si vous ne vous sentez pas aligné à l'intérieur de vous, ça ne changera strictement rien, vous serez toujours aussi malheureuse et aussi mal dans votre peau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment conscientisé, mais de tout mon cœur et de toute mon âme ces 10 dernières années, c'est qu'une transformation durable et véritable, elle va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ça, j'en reparlerai vraiment très régulièrement ici et je vous expliquerai bien sûr pourquoi. Mais ce soir, j'ai vraiment envie de vous parler. Coucou Sandrine, coucou Anne, c'est chouette que vous soyez là ce soir. Donc j'ai vraiment envie de vous parler de cette féminité décomplexée. Alors pour moi, la féminité décomplexée, c'est quoi? C'est deux choses. On peut soit le ressentir justement à l'intérieur de soi, quand on ose s'affirmer et s'assumer dans sa vie. Et puis il y a la féminité aussi qu'on exprime à l'extérieur de soi, donc à travers son paraître. Donc c'est une féminité qui est en lien avec son être intérieur, et puis c'est une féminité qui est en lien avec son paraître et l'image qu'on rayonne à l'extérieur de soi. C'est pour ça que c'est lié évidemment à cette transformation, à cette fameuse transformation qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand on se sent mal dans sa peau, et c'est ce que j'ai vécu aussi pendant de longues années, le problème c'est que on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas être soi-même, on se sent mal dans sa peau et du coup on n'arrive pas non plus à s'assumer à l'extérieur de soi dans le même temps quoi. Et du coup ce qui se passe c'est que je vais vous donner quelques exemples. Moi par exemple avant
Dans mon boulot de salarié avant de devenir coach, parce que j'ai été salariée pendant une quinzaine d'années avant de devenir coach et de me reconvertir, je me retrouvais parfois dans des réunions avec des équipes très masculines, souvent des personnes plus âgées que moi, et j'osais pas prendre ma place. Je disais oui, oui à tout, je me rendais malade dans mon travail, je m'effaçais complètement et j'étais vraiment super mal dans ma peau. J'arrivais pas à oser être moi-même. Et puis quand j'ai commencé à vivre cet éveil que j'ai vécu, cette guérison, toute cette reconnexion à moi, ça a pris évidemment plusieurs années, mais quand j'ai vécu tout ça, je me suis petit à petit, j'ai décidé, parce qu'à un moment donné c'est une décision, de passer de la petite fille qui s'excuse tout le temps, parce que c'était ça, hein, on a encore en nous cette petite fille qui a tellement été conditionnée à devoir écouter, à devoir obéir, à devoir s'excuser. J'étais cette petite fille qui s'excusait tout le temps. Et j'ai décidé à un moment donné de passer à la petite fille qui s'excuse, à la femme qui se reconquiert, à la femme qui ose dire non, à la femme qui ose s'affirmer et qui décide de s'affirmer et qui ose dire ce qu'elle pense. Et j'ai remarqué qu'on se fait beaucoup plus respecter quand on a cette posture de femme qui s'assume, qui se reconquiert et qui décide d'arrêter de se laisser marcher sur les pieds et qui décide d'arrêter de se laisser écraser par les autres. Et je l'ai vécu aussi dans cette atmosphère très masculine avec ces personnes qui étaient plus âgées que moi. J'ai vu la différence entre la petite fille qui s'excuse tout le temps et qu'on ne respecte pas pour qui elle est, et cette femme qui se reconquiert, qui ose être elle-même. Et comme par hasard, dans ce cadre-là, on se fait beaucoup plus respecter. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre que cette fameuse féminité décomplexée, elle part de l'intérieur de soi. C'est vraiment une façon de se sentir à l'intérieur de soi d'abord, de s'assumer, de s'affirmer, d'oser donner son avis, que ce soit dans le cas du travail. Moi, je l'ai vécu aussi dans ma vie personnelle avec mon compagnon, où avant, j'osais pas toujours donner mon avis, j'osais pas toujours être moi-même non plus. Aujourd'hui, c'est aussi beaucoup plus valorisant d'avoir ce sentiment de pouvoir vivre en étant pleinement soi-même, quelles que soient les circonstances. Donc c'est pour ça que pour moi, une féminité décomplexée, c'est pas ce qu'on pourrait croire d'emblée. Voilà, je mets un grand décolleté, une mini-jupe, des hauts talons et je suis une femme décomplexée. Non, c'est bien plus profond que ça, parce que ça part de l'intérieur de soi et ça part du fait qu'à un moment donné dans sa vie, on décide de passer de cette petite fille qui s'excuse à cette femme qui se reconquiert, qui reprend sa puissance intérieure, qui va rechercher ce que moi j'appelle cette fameuse pépite à l'intérieur d'elle-même et qui peut ensuite évidemment la faire rayonner de la meilleure des façons à l'extérieur aussi. Coucou Sonia, merci d'être là ce soir. Donc ça c'est une première chose par rapport à la féminité décomplexée. Je voulais vraiment insister sur le fait que ça part de façon naturelle à l'intérieur de soi avant d'en venir à l'extérieur. Et puis bien sûr, quand on se sent suffisamment sûr de soi à l'intérieur, on peut d'autant plus la rayonner à l'extérieur. Et donc là, ça passe par son style vestimentaire, par la façon dont on s'habille, par les choix de vêtements qu'on pose, avec beaucoup plus de certitude aussi, avec beaucoup plus de cœur, parce qu'une fois qu'on est reconnecté à cette fameuse pépite intérieure, on est reconnecté à ses goûts, à ses envies, on se rend compte qu'on a des atouts, on se rend compte qu'on peut sortir aussi de ses complexes, parce qu'un autre, évidemment, paramètre très important de cette fameuse féminité décomplexée, c'est d'arrêter une bonne fois pour toutes de focaliser en permanence sur ses complexes. Tout ça, c'est dans la tête, en fait. Ça se passe au niveau de nos pensées. Et ça, je vais beaucoup aborder aussi le système des pensées dans les lives, parce que ça se passe vraiment à l'intérieur de soi. Et à un moment donné, c'est décider d'arrêter de tout le temps penser à ces complexes pour aussi se rendre compte qu'on a des atouts, parce que je vous assure, on a toutes des atouts. J'ai des atouts, vous avez des atouts. On n'est pas obligé, on n'est pas forcé de vivre toute sa vie en subissant nos complexes. Par contre, on a toutes des complexes, évidemment. Personne n'est parfait. Mais on peut vraiment apprendre à, je dirais, pas les cacher ni les gommer, parce que ça, ce serait de nouveau les nier et passer à côté, mais c'est vraiment apprendre à vivre avec, à les fluidifier pour que ce soit le plus confortable pour nous, et surtout à se rendre compte qu'on a des atouts et à prendre plaisir, évidemment, à mettre ces atouts en valeur. Donc ça, c'est le deuxième, je dirais, volet de notre féminité décomplexée, c'est la façon dont on arrive à mettre nos atouts en valeur, de la façon dont on arrive cette fois-ci à paraître aux yeux du monde dans toute sa féminité.
Et chacune a sa propre féminité, en fait. C'est ce que je dis souvent à mes clientes. Ma féminité ne sera pas celle de ma cliente, ni celle d'une autre cliente. On a toute une façon d'aborder notre féminité qui va être différente. C'est pour ça que c'est important aussi de sortir des codes courants de la mode, des tendances, des règles de style impersonnelles qui sont souvent très généralistes et du coup très superficielles, pour aller chercher au fond de soi, coucou Christine, pour aller chercher au fond de soi ce que nous, on a envie d'exprimer comme féminité. Moi, je sais que dans ma façon d'exprimer ma féminité, ça va toujours être assez simple, assez sobre, ça va être subtil, ça va être la petite touche originale en plus, ça va être élégant, ça va être glamour sans en faire trop. Il va toujours y avoir cette petite touche féminine, bien sûr, mais je vais jamais en faire trop parce que c'est ma façon à moi d'exprimer ma féminité. Et je vais peut-être évidemment aussi attirer des clientes qui sont alignées avec cette façon d'être et cette façon de paraître. Mais il n'y a pas de barrière à avoir. On est toutes libres d'exprimer notre féminité comme on a envie de l'exprimer. Ça, c'est hyper important aussi. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que cette fameuse féminité décomplexée, elle est de deux ordres, de l'ordre intérieur, donc ça passe à travers notre être, et de l'ordre extérieur à travers notre paraître, mais toujours dans un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est toujours comme ça que ça peut être le plus durable et le plus épanouissant possible pour être aligné avec nous-mêmes. Donc je ne sais pas, vous, dans votre vie, comment vous vous sentez par rapport à votre féminité, si vous ressentez cette assurance et cette façon décomplexée d'être et de paraître au monde, ou si vous sentez aujourd'hui que vous êtes encore un petit peu en difficulté par rapport à ça. Et si c'est le cas, c'est normal. Sachez que c'est tout à fait normal. On n'a pas appris à s'aimer à l'école, on n'a pas appris à se connaître, on n'a pas appris à connaître nos envies, nos besoins, nos goûts, nos atouts, certainement pas. Et donc tout ça, ça prend. Et si moi je l'ai fait ces 10 dernières années, je peux vous dire que vous pouvez tout à fait le faire aussi. C'est à la portée de tous. Il faut juste le décider et décider une bonne fois pour toutes de passer de cette petite fille qui s'excuse tout le temps à cette femme qui se reconquiert, qui s'assume pleinement, naturellement et qui décide du coup de faire rayonner ce qu'elle ressent à l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir par rapport à cette fameuse féminité décomplexée qui pour moi est un élément vraiment essentiel dans la vie d'une femme. Ça a vraiment transformé absolument toute ma vie ces dernières années. Vous allez voir que voilà, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, je vais beaucoup en parler, je vais beaucoup revenir là-dessus parce que c'est bien sûr impossible de tout aborder comme ça dans un live. Vous verrez que mes lives, je vais toujours essayer de les faire pas trop longs, 10, 15, 20 minutes maximum parce que voilà, on est des femmes actives et on n'a pas forcément le temps de rester à l'écoute tous les jours pendant très très longtemps. Et puis parfois, j'aurais aussi envie de vous proposer des masterclass plus longues, qu'elles soient gratuites ou qu'elles soient payantes. Parfois, je vous proposerai aussi des nouveaux programmes. Parfois, je vous proposerai des nouvelles formations où je vous parlerai de mon accompagnement. Mais en tout cas, vous aurez tout le panel pour pouvoir découvrir tout ça avec moi. Voilà, donc ce soir je ne serai pas plus longue. Si vous pensez que mes lives peuvent aider une femme autour de vous, une personne autour de vous, n'hésitez pas à les partager, que ce soit celui-ci ou que ce soit un autre. Tous mes lives se trouvent sur mon profil Facebook, je les mets aussi sur ma chaîne YouTube, tout ça est en replay. Donc si vous pensez que pour vous-même ou pour une femme de votre entourage, ça pourrait servir d'une quelconque façon, n'hésitez vraiment pas à partager parce que mon but ici, ma grande mission et vraiment ce qui m'anime en tant que coach, c'est qu'un maximum de femmes puissent se sentir bien dans leur peau, puissent rayonner, puissent vivre leur plus belle vie. J'ai encore fait un post ce matin sur le fait que c'était normal en fait de se sentir bien dans sa peau, de se sentir rayonnante, de pouvoir s'assumer complètement dans sa féminité. Et c'est une fois que c'est devenu une normalité qu'on peut enfin créer ça dans la matière, ici, dans notre vie, parce que voilà, c'est quand ça nous paraît normal qu'on peut enfin le réaliser et le créer. Donc si vous pensez que ça peut aider une femme d'une façon ou d'une autre, vraiment n'hésitez pas à partager, parce que mon but c'est vraiment qu'un maximum de femmes puissent enfin s'affirmer et rayonner dans leur vie, se libérer de tous les conditionnements qu'on a subis depuis qu'on est petite fille, et voilà, puissent vivre dans la peau d'une femme pépite, quoi, qui se sent confiante, féminine, qui se sent belle et qui s'assume tous les jours de sa vie, quelles que soient les circonstances.
Coucou Lydie. Voilà, donc je ne serai pas plus longue ce soir et je vous retrouve bien sûr demain avec un tout grand plaisir et je vous souhaite une bonne soirée. À demain les pépites. Bye bye.